Bonjour! Ça fait différent hein, qu'on se voit ici, mais j'aime bien. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Ça me manquait. Vous me manquiez en fait. Est-ce que vous connaissez la chaîne 5 Minutes Craft? C'est une chaîne YouTube qui nous propose des hacks qu'on peut utiliser dans notre vie courante sur à peu près tout. Et puis vraiment, là, c'est des hacks auxquels tu n'y penserais pas. Comme, il y en a vraiment que ça sort de nulle part. Donc aujourd'hui, je me suis donné comme mandat de tester les 5 Minutes Craft reliés à la nourriture les plus weird possible, les plus improbables. Alors sans plus tarder, eh bien commençons les expérimentations avec les 5 Minutes Craft les plus bizarres que j'aurais pu trouver sur internet. Allons-y! Ok, fait qu'ici, on a une dame qui a envie de se faire un gros crise de chips. Prends un tortillas, bam! De l'huile, bam! Et tu mets ça au four. Ça a l'air trop facile pour être vrai. C'est surtout très lifesaver quand tu es censé faire, par exemple, je sais pas moi, une soirée nachos et que quelqu'un a oublié les chips. Me semble que ça pourrait être une belle option, hein, de remplacement à un bon tortillas. Alors ici, on a un potentiel snack. Ça a l'air d'être un genre de chausson au chocolat. Ça a l'air très facile, pour être honnête. Moi, je pense que ça devrait fonctionner. Si on nous le montre comme ça a l'air aussi facile. Tu coupes ta tomate, puis ça fait une belle fleur. Après ça, tu mets ton œuf et ça a l'air de faire une belle omelette satisfaisante à manger et esthétiquement très très belle. Pourquoi voudrais-tu casser ton œuf dans un bol puis après ça le mettre dans ta poêle quand tu peux juste le casser dans ta poêle? Regardez bien, hein, ici, aucune coquille. Soit la personne a été vraiment chanceuse, soit la personne est juste très intelligente. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manger des nouilles, des ramen, des spaghettis et qu'ils soient aussi longs qu'ils vont jusqu'à ta cheminée quand t'essaies de les manger? Regardez-moi ça, le coup de chop. C'est agressif pas mal, je trouve. Oh mon Dieu. Hey, les cheveux dans le visage, ça va pas. Eh oui. Oh my god, j'ai une idée. What if on faisait le combo ciseaux et chandail pour éviter d'avoir ses cheveux dans le visage et d'avoir des spaghettis trop longs? Big Brain expose en deux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un avocat trop dur, mais t'as vraiment le goût d'un avocat, comme si c'est une soirée guacamole? Eh bien, la solution semble être d'enrober son avocat dans du papier d'aluminium et de le mettre au four. Est-ce que tout d'un coup, l'avocat sera beaucoup plus facile à couper? Wow! Est-ce que c'est moi ou la fille avait vraiment plus l'air de croquer dans l'avocat que de le manger? Ça avait pas l'air très très smooth, ça. Visiblement, une belle alternative si vous n'avez pas de compost pour mettre vos retailles d'orange. On les fait cuire dans l'eau, ça va faire comme des petits bonbons. Oh! Ça a l'air cool! Ça a l'air cool pour de vrai. Ah! Oh mon Dieu! Des bonbons, ça va être trop cool! Homemade jam. Wow, ça pourrait faire des bons bonbons, par exemple, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce qu'on en pense si on va essayer tous ces beaux hacks-là et voir s'ils fonctionnent bel et bien ou pas? On s'en va dans ma cuisine. Alors, restez à l'écoute. Let's go! Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent d'aller à l'épicerie. T'as besoin d'un avocat comme Live. Ils sont toutes dures comme de la roche, ok? Fait que si ce life hack-là fonctionne, j'aurais vraiment passé à côté de quelque chose pendant trop longtemps. Et je pense que ça va sauver bien des soirées nachos, là, si ça fonctionne aussi. On emballe l'avocat dans du papier d'aluminium. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Puis on met ça au four. J'ai peur que ça l'explose. Pourquoi j'ai peur que ça l'explose? Je sais pas, mais j'ai peur que ça l'explose. Alors allons-y. Avocat dans le four. Une première. De temps en temps, ça peut t'arriver d'avoir un sacré craving de chips et que tu n'as pas de croustilles à la maison. Eh bien, j'ai la solution pour toi. Ça te prend de l'huile végétale, un tortilla et un gros Christy de pinceau. Très simple. On dépose de l'huile sur son papier parchemin. On étale ça tranquillement, pas vite, délicatement. On en met encore un petit peu, il y en a pas assez. Ensuite, tu prends ton gros tortilla, schlac, sur le papier. Encore un peu d'huile. On étend l'huile avec son petit pinceau. La question qu'on pourrait se poser si ça fonctionne après ça, c'est est-ce qu'on peut faire ça à différentes saveurs? Parce qu'on là, on fait le bon vieux nature. Mais pensez-vous qu'on pourrait faire comme avec les autres chips? Barbecue? Ketchup? Les étapes sont simples. Si ça fonctionne, c'est révolutionnaire. Ça s'en va au four. On attend 10 minutes et puis on se revoit après la cuisson. Le prochain aussi est bien intéressant et si ça fonctionne, ça peut être un bon snack de fin de soirée, pas compliqué, mais qui diffère quand même du snack original, toast au Nutella et beurre d'arachide. On va faire une petite pochette
un chausson avec 2 tranches de pain, de la tartinade au chocolat. Alors on commence par enlever les croûtes de notre pain. On prend nos 2 tranches sans croûte, sur quoi on va déposer sur une d'entre elles de la tartinade de chocolat. Avec une fourchette et notre deuxième tranche de pain, on va mettre ça par-dessus. Puis avec notre fourchette, on va rassembler les 2 tranches ensemble. Et puis on met ça au grille-pain pendant une durée indéterminée. Et on attend. Notre chausson au chocolat est prêt. Déjà là, je vois qu'au niveau de la technique avec la fourchette, c'est un échec. On peut déjà bien voir que les tranches de pain se sont séparées. Peut-être que ça aurait mieux fonctionné avec du pain blanc. Je pense que ça va être à vous de l'essayer. On va écouter quand même. Là, on va lui laisser une petite chose. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à quelque chose de plus. Ça me semble très boring. C'est peut-être ça que c'était à la base. Le chocolat a comme cuit à l'intérieur. C'est un peu décevant. Mais pour ma part, ce sera la note de 5-6. 5-6 sur 10. Mais c'est bon quand même. On se mentira pas. Oh my god. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Je suis comme un peu choquée. Eh non, mais c'est impossible, là. C'est donc ben un fail. J'espère que l'avocat, lui, n'en est pas un, parce que là, ça va faire 2 en 1. Ce sera pas un bon début de vidéo. Apparemment que ce serait plus facile couper dans l'avocat une fois qu'il est cuit. La pelure de l'avocat a déjà l'air d'une pelure qui est plus mûre. Fait que je me demande juste si à l'intérieur, ça va avoir cuit / ramolli. Ouf! Pas sûr, moi, que ça ait super bien fonctionné. Ok, mettons qu'on essaye de le manger. Oh my god! Oh, je me suis niqué dedans! What the fuck? Non. Ah, c'est un 0. C'est un 0, sincèrement. Fait que j'en déduis qu'avec les 2 life hacks qu'on vient de faire, si tu n'as pas un avocat tout mûr et pas de chips pour ta soirée nachos, tu es foutu. T'as pas d'alternative comme un petit tortillas ou mettre un avocat dans le four, ça ne fonctionne pas. Ça goûte ce que c'est, hein? Oh my god! Ah, c'est insultant, là. En espérant que nos autres taste tests seront mieux, parce que là, ça va pas, là. Je suis découragée. Alors là, on est rendu à faire le hack avec les oranges. Tu viens de manger ton orange. Il te reste de la pleure. Qu'est-ce que tu fais? De la confiture. Moi, au début, je pensais que c'était des petits bonbons. Finalement, en regardant la vidéo, j'ai vu que c'était de la confiture. Alors, c'est très simple. Schlac, un grand chaudron dans lequel on va y déposer nos retailles d'orange. Je vais y rajouter un peu de sucre, juste question de rajouter un peu de saveur. Et puis, on met ça sur le feu pendant une durée indéterminée, hein, bien entendu. 5 minutes craft qui sont très bons pour nous donner des indications claires. Alors, ça s'en va sur le feu. Et puis pour le prochain, j'ai envie qu'on en teste 2 en même temps parce que je les verrais bien associés ensemble, hein. Je sais pas pourquoi. Je parle bien entendu de la tomate que nous allons sectionner. On va la découper pour que ça fasse des belles pétales de fleurs. Et puis un peu plus tôt, on a vu un hack où tu pouvais juste casser un œuf dans ta poêle et puis que ça allait se briser magiquement sans aucun débris, sans aucune petite coquille qui se glisse ici et là. J'ai envie de le tester aussi avec la tomate. Ça va nous faire une omelette de feu si ça fonctionne. Si ça fonctionne. Dans la vidéo, par contre, ils prennent des tomates italiennes, ce qu'il n'y avait pas à l'épicerie. Fait que si l'astuce est un échec total, je me dis que c'est pas tant de leur faute que ça. C'est peut-être juste moi qui s'est vraiment trompé de tomates. Alors ici, on sectionne premièrement un côté, délicatement bien entendu. Je me sens comme un chirurgien du cœur, là, comme si j'avais une vie entre les mains. Faut couper aussi le dessus de la tomate. Ah, attends, je pense qu'il faut que j'enlève l'intérieur. Si j'enlève l'intérieur, je pense déjà que ça va mieux fonctionner. Et voilà la belle fleur! On a perdu une pétale au passage, hein, c'est pas grave. Alors là, on est rendu à la deuxième étape du hack, qui est juste de déposer l'œuf dans la poêle. Il va se craquer, et techniquement, comme il est montré dans la vidéo, on pourrait avoir un œuf bien craqué. J'y doute, j'y doute. La question c'est, est-ce que je dois mettre l'œuf et la tomate ou la tomate et l'œuf? On va mettre la tomate, on va mettre l'œuf après. Ah non, mais c'est parce qu'il faut que je casse l'œuf et que je mette la tomate après sûrement. Ok, vu que dans la vidéo de la tomate, ça consiste à en mettre la tomate puis après ça, y déposer l'œuf. L'œuf étant d'habitude mélangé, mais c'est pas grave. On va le faire de la même façon, dans le même ordre. Donc si j'y ai déposé ma belle tomate. Et puis là, c'est l'heure de mettre l'œuf. Ça va même pas casser. C'est quand même beau, là. Tu sais, je vais le mettre comme ça. Oh!
En tout cas, sur une échelle de 1 à 10 concernant le pas de coquille, on est à -5. Je dirais que juste là, j'en vois au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors selon moi, toute bonne omelette qui est bien réussie peut sortir d'un coup de la poêle pour la mettre dans l'assiette. Fait que c'est ça qu'on va tester. Quand même pas désastreux. Bon, eh bien, goûtons-y, hein. Tout un snack à 5 h de l'après-midi, ça. Ça goûte les œufs. Et la tomate. Est-ce que c'est réussi? Partiellement. Je dirais là que comparé à tout ce qu'on a fait à date, c'est celui qui est le plus réussi. Est-ce un 10 sur 10? Non. Mais je pense au moins que ça mérite un bon 6, un bon 7. La manière dont l'œuf a été cassé, qui n'a pas super bien marché, hein, on a eu besoin d'un peu d'aide. Mais pour ce qui est de la tomate, sincèrement, je trouve ça quand même innovant. Je trouve ça quand même cool. Même si j'ai pas utilisé la bonne tomate, ça va quand même bien fonctionner. Fait qu'imaginez-vous avec une bonne tomate italienne. On a vu un peu plus tôt aussi qu'avec des ramen ou des nouilles qui sont parfois trop longues, ça peut être encombrant manger ça de temps en temps. Alors 5 Minute Craft nous est arrivé avec une solution du tonnerre, même 2 solutions du tonnerre, que j'ai décidé de combiner pour ce prochain test. Ça va être la bonne, on va me voir à mon meilleur, bien entendu. Première étape étant de se détacher les cheveux, parce que des fois c'est encombrant. Tu manges, t'as les cheveux dans ton visage comme ça, c'est pas super pratique. Je pense que c'est plus encombrant d'avoir un chandail sous la main qu'un élastique. Mais la deuxième étape consiste à mettre le chandail sans les manches, d'y ressortir ses cheveux, et puis de le passer par-dessus sa tête. Ouf, quelle note est-ce que vous me donnez? Troisième étape, c'est d'avoir une paire de ciseaux sous la main. Et puis là, c'est l'heure de tester la technique. Non seulement je vais couper mes nouilles, mais je n'aurai pas les cheveux dans mon visage. Ce sera le meilleur des deux mondes, j'en suis sûre. Wow! D'autant plus que cette technique me met à mon avantage. Ça fonctionne à merveille. C'est pas tous les jours que je traîne un chandail de trop avec une paire de ciseaux. Mais on va se le dire, ça fonctionne. Ah mais là, je pense, là, arrivé à la fin, il va juste me rester des petites retailles de nouilles. Ça, c'est dégueulasse. Ok, ça perd définitivement un point pour ça. Ça perd aussi un point parce qu'on s'entend que je ne suis pas à mon meilleur en ce moment niveau physique. Je pense que ça mérite la note quand même de 8 pour les deux techniques combinées ensemble. On peut voir que la confiture après 40 minutes est toujours sur le feu et je peux vous dire qu'elle est loin d'être à l'état confiture. Elle est plus en ce moment à l'état jus d'orange. Je vous rappelle bel et bien que c'était écrit 5 minutes pour 5 minutes. Alors je pense que je vais devoir appeler ça un échec pour aujourd'hui avec une note de 0, considérant que ça n'a pas été complété en 5 minutes et considérant aussi que les oranges ne sont pas encore embobinés comme c'était montré dans la vidéo. Je suis insultée. C'était littéralement ce que j'attendais pour la confiture. J'avais juste hâte de voir les petits bonbons. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à venir. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir si vous avez envie de voir plus de contenu comme celui-là. Pour ma part, j'ai vraiment eu du plaisir à filmer cette vidéo-là, malgré les nombreux fails qu'on a eu. C'était quand même drôle. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'être passé, puis c'est ça. Bye!